chats, j'espère que vous allez bien. Alors on est reparti pour un nouveau tirage, un tirage qui va être axé vraiment sur ce qui a besoin d'être dit, sur un déclic que vous avez besoin d'avoir actuellement dans votre situation, dans ce que vous vivez. Voilà, donc on va parler de vérité aujourd'hui, je pense. Comme vous le voyez, j'ai déjà tiré les cartes en amont. Je vais juste aller tirer comme d'habitude quelques cartes de tarot pour aller voir si la situation vous correspond. Dans chaque tas, ça sera l'état pour ce fameux déclic. Mais juste avant, j'irai tirer 2-3 cartes de tarot pour savoir dans quelles énergies vous êtes actuellement et que vous puissiez choisir vraiment le tas qui vous correspond. Donc vous avez les petits symboles, les petites lunes pour choisir bien sûr, mais derrière vous allez pouvoir confirmer si c'est le tirage qui est fait pour vous ou pas. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Vous avez tout ce qu'il faut comme d'habitude en dessous dans la description. Au niveau des guidances personnalisées, parce qu'on m'a posé la question plusieurs fois, donc autant que je le dise ici, les guidances personnalisées se font en ligne, je vais y arriver, excusez-moi. Donc elles se font en ligne via soit WhatsApp, soit Messenger. Enfin, je m'adapte un petit peu à ce que vous avez, voilà. Donc il n'y a pas de souci pour des guidances à distance, voilà, parce que c'est la question qu'on m'a posée en fait. Si je faisais des guidances à distance, oui, bien sûr, puisque je le fais via une plateforme. Voilà, je pense qu'on est tout bon. Eh bien, on va partir pour le choix numéro 1. À tout de suite. Coucou de mes petits chats du choix numéro 1. Donc on est parti, donc il y a votre tas ici avec toutes vos cartes. On va les mettre de côté pour aller voir dans quelle énergie vous vous trouvez actuellement. De quelle situation on va parler. À quel niveau vous avez besoin d'un déclic. Quelle vérité vous avez besoin d'entendre. On va tout de suite aller voir ça avec le tarot. Je vais le remélanger un peu plus. Ça sort tout de suite. Alors, on a reconnaissance et récompense. Ok. Récolte matérielle. Eh bien, dis donc. Allez, je vais en tirer une troisième pour voir. Et sagesse. Et derrière, on a conflit mental. Ok. Alors, c'est un petit peu ce que j'avais ici déjà avec les deux premières cartes, malgré les énergies qui ont l'air d'être plutôt bonnes avec la récolte matérielle, la reconnaissance et la récompense. Mais c'est marrant, avec cette personne qui avait les yeux baissés, j'avais une impression de comment dire, de quelqu'un qui est un petit peu dans l'attente de tout ça, dans l'attente de reconnaissance, de récompense, de récolte matérielle. Les exemples que je peux vous donner ici, par exemple, c'est quand on attend une augmentation qui n'arrive pas, vous voyez ce genre de choses. Et du coup, on n'a pas la reconnaissance qu'on souhaite au sein de son travail, par exemple. Donc, je pense que vous êtes en plein dans ce conflit mental, justement, parce qu'il y a une situation comme ça qui est un peu bloquée. Je pense que ça vous demande ici beaucoup de sagesse, peut-être beaucoup d'humilité aussi. Hein. C'est pour ça que j'avais l'histoire de la promotion qui me venait comme exemple, parce que c'est un petit peu comme si vous faisiez le travail, mais que vous n'êtes pas payé pour ce travail que vous faites. Et ça vous demande à vous beaucoup de sagesse, beaucoup d'humilité. Ça vous demande de mettre un peu votre ego de côté. Mais ça ne veut pas dire que vous n'attendez pas d'avoir un peu plus de reconnaissance sur le travail que vous faites. Alors, je prends l'exemple professionnel et matériel ici parce que c'est quand même le plus simple au vu des cartes. Mais vous adaptez ça à votre situation, bien sûr. Ouais, il y a vraiment cette notion, vous voyez, à chaque fois, on a le fait d'être entouré de lumière, hein, cette auréole, cette récompense.
J'ai vraiment une énergie comme ça ici. C'est en tout cas ce que je ressens. Donc, comme d'habitude, hein, si ça vous parle pas, vous changez de tirage. N'essayez pas de forcer les choses ici. J'avais besoin de me concentrer un peu plus sur celle-là. C'est comme si la solution, elle était en vous ici. C'est ce que j'entends. Que vous avez la sagesse pour faire face à ça, pour trouver une solution, pour faire bouger les énergies. En tout cas, je vous sens bloqué, je vous sens dans quelque chose qui vous prend vraiment la tête. Vous ne savez pas comment vous sortir de cette situation. Et vous attendez vraiment de récolter le fruit de vos efforts. On sent qu'il y a eu beaucoup d'efforts ici. La récolte matérielle que vous attendez, elle est vraiment due aux efforts que vous avez faits. Et vous ne vous sentez pas reconnu dans ces efforts. Ok, bon, on va aller voir vos cartes. Donc, j'espère que ces énergies vous parlent. Je ne vais pas trop m'étendre dessus. On va voir ce que ça nous donne par la suite. Alors, donc je vous rappelle quelle est... Excusez-moi, ça a coupé. Je suis de retour. Donc, je disais, je vous rappelle... Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? C'est le sujet aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour créer le déclic? Donc, pour le coup, pour vous sortir de cette situation d'attente, de reconnaissance, de récolte. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a le calice. Je bénis votre couple matriciel, riche de vos compassions et de votre générosité. Alors. On va aller tirer la suite, Yang. Ok, donc là, il y a un véritable besoin d'équilibre entre vos deux énergies. J'ai l'impression que vous avez énormément donné ici. Vous avez dû beaucoup donner de vous-même. Donc, je l'ai dit avant, il y avait beaucoup d'efforts ici. Et on sent un déséquilibre dans vos énergies. Il y a un besoin vraiment de rééquilibrer cette énergie du donner-recevoir. Et ce que j'entends ici avec ces mains tendues, ce feu dans les mains et tout ça, c'est que vous donnez trop. Vous donnez beaucoup trop ici. Alors, est-ce que vous ne vous sentez pas en capacité de recevoir ? Parce que je bénis votre coupe matricielle, c'est vraiment ce calice qui est là pour recevoir. Alors moi, je le vois vraiment comme ça ici. C'est, vous savez, dans le tarot, l'as de coupe, très souvent, il est représenté avec une coupe qui jaillit, qui est remplie d'eau et ça déborde parce que c'est très abondant. Et ici, on a cette coupe et en même temps... on vous dit que cette coupe, elle est riche de vos compassions et de votre générosité. Et c'est vraiment ça ici, c'est que vous êtes déjà riche de cette capacité que vous avez à donner, à offrir aux autres. Mais on dirait que vous ne vous sentez pas capable de recevoir non plus. Alors, on va aller voir plus loin ici avec les autres cartes. Ouais, on a la glace, c'est ça. On a cette énergie qui est figée, cette capacité de recevoir qui est figée en vous. Et on a le cerf, ok. C'est intéressant parce que le cerf, il a on dirait du hou sur ses bois. Donc ici, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que votre capacité à recevoir, elle est gelée. D'ailleurs, ce qu'il y a autour de cette coupe, on dirait de la glace aussi un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez bien. On dirait comme des glaçons
Donc on dirait que cette abondance qui jaillit, la coupe que je vous représentais de l'as de coupe, hein, avec cette abondance qui jaillit, ici on dirait que tout a été gelé et que c'est bloqué. Parce que vous avez bloqué votre réceptivité. C'est pour ça qu'il y a le ou autour des bois. La représentation du cerf, souvent, c'est qu'il est capable justement, avec ses bois, de capter l'esprit, de capter l'univers, le divin, etc. Et on dirait qu'ici, en fait, ce ou empêche cette connexion. Ce que je ressens ici, c'est que comment vous dire, c'est très lié à vos propres énergies. Hein. C'est pas du tout, il n'y a pas de blocage au niveau de l'univers, où il n'y a pas de, c'est vous qui avez figé cette capacité à recevoir. Alors, est-ce que vous ne vous autorisez pas à recevoir? Est-ce que vous avez l'impression de ne pas mériter? On va aller voir ça plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le masque, ok. Je sais pas si... Oui, on voit, ça va. Je vais le mettre au milieu. On a le masque et on a le fouet, ok. Ouais, alors moi, j'ai cette énergie-là. Hein. J'ai une notion ici de sacrifice. Alors peut-être pas dans la... Bon, si vous devez sans doute vous sacrifier dans la situation que vous vivez, puisque vous sentez que c'est bloqué. Mais dans vos énergies en général, j'ai cette notion de sacrifice. Comme si vous aviez passé beaucoup de temps, voire peut-être toute votre vie, à être présent pour les autres, à donner, à vous sacrifier, à porter un masque, à ne pas montrer vos émotions intérieures, ne pas montrer que peut-être les choses ne vous convenaient pas, peut-être que les choses vous blessaient. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion ici de, de cacher votre peine presque, hein, j'entends ici de vous auto-flageller, en fait, c'est un peu l'idée, hein, c'est d'adhérer à des situations, à des services, à des choses que vous donnez avec plaisir aux autres. Je pense que vous le faites avec plaisir, mais en même temps, il y a cette notion de sacrifice ici derrière. Et ça finit par créer cette sorte de glace, en fait, par figer cette capacité à recevoir. Et du coup, ben, dans cette situation, ben, c'est la même chose. Vous donnez, vous donnez, vous donnez, mais du coup, vous ne recevez pas. Alors, j'ai pris l'exemple du travail tout à l'heure parce qu'il y avait le notion du matériel, hein, mais vous pouvez l'adapter ici à une situation personnelle, par exemple. Dans votre famille, vous avez tendance à toujours donner à tout le monde, à être la personne qu'on vient voir en cas de besoin, à être la personne qu'on vient voir si on a besoin de conseils, à être... Et on peut ne jamais vous demander si vous allez bien, si vous avez besoin de quelque chose. Si, vous voyez, ça peut être très bien adapté dans cette situation-là. Hein, à vous dire, ben voilà, je donne beaucoup, je donne à tout le monde, mais je n'ai pas de retour. Et en fait, c'est ça. Mais ce retour, c'est vous qui l'avez bloqué énergétiquement, ici. Excusez-moi, je bois. Bon, on va aller voir avec le tarot, du coup. Alors, est-ce que si je les mets... Oui, 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 on est bien, ça passe. Voilà. Alors, on va aller voir avec le tarot. Donc j'ai choisi deux tarots différents. J'ai pas mis d'énergie particulière dessus parce que voilà, je savais pas où c'est qu'on allait aller. Ici pour vous, j'ai envie d'aller voir plus loin justement, mais comment vous pourriez débloquer. Qu'est-ce que vous avez besoin comme déclic pour débloquer tout ça ici? Alors, voyons. On a la tempérance, ok. On a le 5 de pentacle, et ben oui, hein, ça c'est l'énergie qui est bloquée.
Ok, donc là, on va avoir une notion de comment débloquer ces énergies. Et on a une reine d'épée. Très bien. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que sur cette 5 de Pentacle, on voit hein, que cette personne, elle est un peu perdue, elle est seule au milieu des bois. Et en fait, ici, il y a des petits lutins. Il y a des petits lutins. On dirait qu'ils sont en train d'essayer de lui faire des signes en lui disant regarde, regarde, c'est là-bas qu'il faut que tu ailles. Et la personne, regardez, elle regarde pas du tout ni dans leur direction, ni dans la bonne direction. C'est ça qui est intéressant ici. Donc, moi, ce que ça me fait dire ici, c'est que déjà, l'univers, il vous envoie les choses. Donc, c'est ce que vous ne captez pas ici. Hein, mais il vous envoie les choses en vous disant, c'est par là qu'il faut que tu ailles, c'est par là qu'il faut que tu regardes. Ici, on a une énergie avec la tempérance. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la tempérance, c'est ce fameux équilibre entre le côté féminin ici et le côté masculin, donc qui arrive juste en dessous en plus. Euh, la tempérance, pour moi, c'est vraiment cet équilibre du féminin, du masculin, de l'eau et du feu. Euh, et on voit sur cette image deux personnes qui partagent, qui échangent. On voit hein, que elle est en train de servir le vin, mais en même temps, elle a le sourire. Il a une expression qui est assez attentionnée. Il y a un vrai partage, un vrai équilibre, un vrai échange ici. Il y a une notion d'abondance aussi, puisque la table, elle est pleine. Euh, Elle est remplie de victuailles, de vin, etc. Donc pour moi, ça me fait dire qu'ici, c'est dans le rééquilibre de vos énergies masculines et féminines que vous trouverez la réponse à ce fameux déclic. C'est en rééquilibrant vos énergies féminines et masculines que vous pourrez enfin voir ce que l'univers vous indique, ce que l'univers vous montre sur le chemin à suivre, sur la destination vers laquelle vous devez vous diriger, vers la solution, la réponse, voilà, destination, solution, réponse, adaptée à votre situation. Et ici, avec la reine d'épée, alors on voit encore hein, deux personnes de nouveau. Et vous voyez, moi, l'échange qui est intéressant ici, c'est qu'on dirait qu'ici, elle est en train de travailler, elle est en train de faire quelque chose, d'expliquer quelque chose à l'autre personne et regarder la position de la deuxième personne. Elle a les mains jointes comme en remerciement, comme en gratitude, comme si elle lui disait ah, c'est merveilleux ce que tu as fait, tout ce travail, merci beaucoup vraiment, je te suis reconnaissante. Vous voyez, j'ai ces mots qui me viennent. Donc c'est que euh, c'est ce besoin d'énergie. C'est-à-dire que regardez, la personne ici, elle regarde vers là, donc c'est ce qu'elle recherche. Et les lutins sont en train de lui monter de l'autre côté, en lui disant, ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu espères avoir la reconnaissance des autres en abattant un travail de fou, en te sacrifiant, alors que c'est en rééquilibrant les énergies et en te donnant tout autant que tu donnes à l'autre que tu pourras faire débloquer la situation. Moi, ici, la question que j'ai envie de vous poser, c'est dans cette situation, qu'est-ce qui, à vous, vous ferait vraiment plaisir? Si par exemple, vous avez un travail et que vous attendez cette promotion, est-ce que cette promotion, vous l'attendez vraiment pour vous? Ou est-ce que vous l'attendez pour votre famille parce que vous avez envie d'avoir la reconnaissance de votre employeur, parce que vous avez envie d'avoir la reconnaissance de votre famille, parce que ben, ça va apporter un peu plus d'argent dans le foyer. Vous voyez, est-ce que vous en avez réellement envie de cette promotion? Alors, encore une fois, vous adaptez à votre situation. Moi, je pense que ce que vous recherchez dans cette situation, c'est d'être reconnu à votre juste valeur. Moi, c'est les mots qui me viennent ici. Donc, il y a une notion de justice, que ce soit juste, que ce soit équilibré.
Mais la question, c'est est-ce que vous avez appris à vous le donner à vous-même? Est-ce que vous vous donnez cette reconnaissance à vous-même de ce que vous faites au quotidien, de ce que vous faites tout le temps? Ou est-ce que ça vous paraît normal? Vous savez, très souvent, les gens qui donnent beaucoup comme ça, quand on commence à les remercier, ils ont tendance à dire «Oh, mais non, mais c'est normal». Et peut-être que c'est des phrases que vous avez beaucoup dit, pardon, et du coup, bah, les gens, ils finissent par trouver ça normal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la vraie question, c'est qu'est-ce que vous attendez vous réellement? Alors, justement, on va aller voir avec le reste des cartes, du coup. Qu'est-ce que vous attendez réellement? Alors, on a un 5 de coupe. Vous voyez ces énergies de 5 ici, on a le 5 de pentacle ici, on a le 5 de coupe là. Ce sont des énergies de coupe vide, vraiment, c'est le cas de le dire. Vous voyez le 5 de coupe, toutes les coupes sont renversées ici, sauf deux. Et on voit que le liquide... Mais regardez sur cette 5 de coupe, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne regarde. Normalement, en règle générale, la personne regarde les coupes qui sont vides et elle ne voit pas les coupes pleines, c'est-à-dire les opportunités qu'on lui propose. Ici, elle ne regarde ni les coupes vides, ni les coupes pleines. Elle regarde ailleurs. Et vous voyez, c'est cette énergie, moi, qui me vient, qui m'est venue ici, c'est que j'ai l'impression que ce que vous attendez, et c'est aussi ça les masques, hein, ce que vous attendez, vous ne l'attendez pas pour vous. Vous l'attendez parce que c'est ce que vous voulez offrir aux autres. Vous n'êtes pas concentré sur ce que vous n'avez pas. Vous n'êtes pas concentré sur ce que vous pourriez obtenir dans cette situation. Vous êtes concentré sur encore autre chose. Vous voyez, dans cette énergie, dans cette carte-là. Alors, on va aller voir les autres cartes. Ici, on a un 3 de coupe. Ah, c'est ça. Et regardez, hop, encore une fois. Elle va regarder vers ici. C'est marrant parce que j'ai pas du tout l'habitude de jouer avec les personnages sur vers où ils regardent dans mon tirage. Et là, ça m'est venu direct. Et à chaque fois, c'est ce que ça me représente. C'est comme si elle, ce qu'elle attendait, c'est ça. C'est de connecter avec des gens qui lui correspondent, de faire la fête, de ne plus être obligée de porter des masques, d'être entourée de gens qui comprennent qui elle est. Vous voyez? On dirait que vous cherchez au mauvais endroit, en fait. Et donc, la dernière carte, eh bien oui, on a un pendu. On a un pendu, c'est ça. En fait, vous êtes dans une situation qui est figée. Le pendu, ça vous demande de lâcher prise sur cette situation, hein, sur tout ça. Ce que vous vivez. Le pendu, il vous demande ici vraiment de lâcher prise. De reculer de cette énergie bloquée et d'essayer de comprendre en fait pourquoi justement ça bloque, pourquoi ces énergies ne bougent pas, pourquoi c'est bloqué comme ça. En fait, pour vous, ici, le déclic, pour moi, il est là. C'est que il faut que vous compreniez que ce que vous attendez de la vie réellement, vraiment, au fond de vous-même, n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train d'attendre et que vous avez dans cette énergie qui est bloquée. J'ai presque envie de vous dire que ce n'est pas ce que vous souhaitez. C'est pas de ça que vous avez réellement envie. Ça, c'est quelque chose que vous attendez, alors soit pour faire plaisir à d'autres personnes, soit pour avoir cette fameuse reconnaissance. Mais vous l'attendez de l'extérieur. Mais c'est pas forcément quelque chose qui vous anime au plus profond de vous-même. Ce qui vous anime, c'est d'aller connecter avec des gens qui vous ressemblent ici. Alors l'exemple que je peux vous donner, si on garde l'exemple du travail, c'est comme si par exemple donc vous êtes en train d'attendre une promotion et en fait vous êtes dans une entreprise qui ne correspond en aucun cas à vos valeurs. Donc vous essayez d'obtenir la reconnaissance de gens qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs que vous. Et ce que vous avez besoin, c'est de connecter avec des gens qui ont les mêmes valeurs que vous. Alors par exemple, dans une entreprise où les valeurs correspondent aux vôtres et où vous serez forcément du coup reconnu à votre juste valeur. Il y a il y a vraiment une notion de valeur, d'envie, de vrai besoin ici. Ce qui est important si vous voulez rééquilibrer ces énergies ici, c'est de vous demander de quoi avez-vous besoin.
De quoi avez-vous réellement envie? La notion de donner et recevoir, le premier pas, c'est de passer par cette notion de se demander quels sont à moi mes véritables besoins et d'y répondre. Ça va vous dire que déjà vous vous apportez de la valeur. Vous vous dites j'ai le droit de répondre à mes besoins. Ils sont légitimes, vous voyez? Et là, déjà vous retrouverez un équilibre et vous arriverez sans doute à débloquer les situations, à faire fondre cette glace. N'oubliez pas que la glace, une fois fondue, elle se transforme en eau. Donc on aura de nouveau cette coupe abondante. Hein, vous voyez là, la forme que ça prend autour de la coupe ici. Regardez la différence d'énergie entre ces deux cartes. Alors celle-là où je vous disais ce que vous souhaitez, ce que vous attendez actuellement, c'est-à-dire cette fameuse reconnaissance de votre travail, de ce que vous faites. Regardez l'énergie qu'il y a dans ces cartes et regardez là. On sent que c'est des personnes qui n'ont pas du tout la même énergie. Ici, ça paraît très sérieux et très, voilà, très... on a un rendez-vous d'affaires, on est posé, voilà. Et ici, on est dans une énergie où on fait la fête, où on est dehors, où on sent cette énergie de légèreté, de fluidité, de liberté aussi. Ouais, c'est comme si vous n'étiez pas du tout à votre place. Et si vous voulez pouvoir connecter avec des gens comme ça qui vous ressemblent, commencez déjà en amont, vous, par vous donner, par vous apporter de la valeur, par répondre à vos besoins. Déjà, vous demandez quels sont vos besoins parce que je pense que c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et peut-être même que vous aurez des réponses à cette question du genre ben, je ne sais pas de quoi j'ai besoin, je ne sais pas de quoi j'ai envie. Je me suis jamais posé la question. Donc n'hésitez pas à creuser ça déjà. Ça sera une bonne manière de faire fondre la glace. Ok, bon, je vais aller compléter ici avec des petits messages. On va essayer de les mélanger comme on peut. Elles sont toutes petites. Alors, est-ce qu'on peut avoir des petits messages ici? Ok. Alors, je sors de ma zone de confort. Ok, on va la mettre là. Autre chose. Alors, je sors de ma zone de confort ici. Je le prends vraiment comme, pour vous, cette zone de confort, c'est de rester dans cette glace, en fait. Vous savez, la reine d'épée, elle a tendance à être très froide ou à paraître très froide. On est encore dans cette notion d'hiver, de glace. Et là, vous voyez, il n'y a pas de froideur. Au contraire, elles sont très connectées, elles sont... Voilà. Et c'est un peu l'idée ici, c'est pour moi sortir de cette zone de confort, c'est sortir de cette énergie que vous avez l'habitude d'avoir. Parce que mine de rien, même si vous vous sentez pas bien dans cette énergie, vous êtes tout le temps en train de donner, et peut-être que vous en râlez en disant, ben, j'ai jamais de retour, je suis toujours en train de donner, mais je reçois pas, nanani, nanana. C'est une zone que vous avez l'habitude, que vous connaissez. Vous voyez, je suis confiant. Ayez confiance. Alors, on va peut-être en tirer une petite troisième. Ayez confiance si vous changez justement de lieu, d'endroit, d'énergie, de personne. N'hésitez pas à avoir confiance en ce que l'univers va vous proposer aussi. Et j'ouvre un nouveau chapitre. Eh bien oui, voilà, c'est ça. Là, vous avez besoin d'ouvrir un nouveau chapitre de vie avec des personnes qui vous correspondent beaucoup plus, qui vous ressemblent beaucoup plus.
Alors, j'ai un autre petit oracle. J'aimerais bien tirer les petites cartes. Ouais, vraiment, il y a cette notion de... Moi, j'ai vraiment cette notion Si vous souhaitez avoir des gens qui sont plus reconnaissants de qui vous êtes autour de vous... Une petite bête qui est venue s'inviter, là. C'est pas là où vous la cherchez que vous l'aurez, en fait. Donc, il y a déjà cette énergie de sortir de votre zone de confort. Ben, justement, c'est répondre à vos besoins, à vos valeurs, apprendre à savoir de quoi vous avez besoin, de quoi vous avez envie. Ça, c'est un premier plan. Et le deuxième, c'est que là, vous allez ouvrir un nouveau chapitre de votre vie en faisant ça. Et vous allez tendre vers de nouvelles opportunités. La 5 de coupe, il y a des opportunités qui se présentent ici. Et c'est là qu'on vous demande d'être confiant. N'ayez pas peur. Voilà, fais confiance aux nouvelles idées. De nouveau, hein, vous voyez 2 fois, hein, être confiant. Et libère tes énergies, c'est ça. Et pour moi, libère tes énergies, alors je vais la mettre là. Parce que c'est ces énergies-là, c'est cette glace qu'il faut briser là. Et regardez, celle-là, elle va aller là. Parce que c'est ça ici. Là, vous êtes tellement bloqué dans cette situation que vous ne pouvez même pas avoir de nouvelles idées de toute façon. Connecte-toi à ta propre vérité. Je vais la garder aussi. Je vais la mettre là. Connecte-toi à ta propre vérité. C'est faire tomber les masques. Alors déjà, au-delà de faire tomber les masques vis-à-vis de d'autres personnes, déjà vis-à-vis de vous-même. Et je pense que le déclic pour vous, il est là. C'est que il faut que vous compreniez que vous êtes dans une énergie ici qui ne vous correspond pas du tout. Que vous êtes dans cette notion de sacrifice, que vous portez un masque et que vous avez besoin de vous dire de vous demander plutôt de quoi vous avez besoin, de quoi vous avez envie. C'est des questions, je pense, qu'il va falloir que vous vous répétiez, quitte à écrire dessus, quitte à, dès que vous sentez une nouvelle idée, une nouvelle envie qui débarque, tiens vite, je vais la noter, parce que vous n'avez pas l'habitude d'écouter vos envies, d'écouter vos besoins. Et ça va être un premier pas pour vous, pour pouvoir rééquilibrer les énergies et accepter de recevoir. Voilà, j'ai terminé ce tirage, donc j'espère qu'il vous aura parlé, j'espère surtout qu'il vous aura aidé. Les tirages où on parle un petit peu de vérité comme ça sont pas toujours évidents à écouter et sont pas toujours, c'est pas toujours évident d'entendre la vérité, c'est pas toujours simple, mais ça nous fait bouger, ça nous fait éviter de rester dans ce genre de situation qui est bloquante j'espère que ça va vous permettre d'avancer et de changer justement ce qui ne vous correspond plus, ce qui ne vous convient pas et surtout d'écouter vos propres besoins. Donc si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas à commenter non plus, à me dire ce qui vous a parlé dans ce tirage, de quoi ça vous parle, voilà, me donner vos ressentis, c'est avec grand plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. Et n'hésitez pas non plus à partager la vidéo si elle vous a plu, ça permettra à d'autres personnes peut-être d'avoir des réponses à ce qui est compliqué pour eux aussi. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, donc on est parti pour votre tirage. Alors, dans un premier temps, on va mettre ça de côté. On va aller voir quelles sont vos énergies avec un tarot. Dans quelles énergies vous vous trouvez actuellement. Et ensuite, avec les cartes que j'ai déjà tirées en amont, on ira voir qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour créer le déclic ici. Donc, vis-à-vis de ce dont on va parler ici avec les tarots, hein, le déclic va se porter sur ça. Donc, comme d'habitude, si vous sentez que ça ne correspond pas à vos énergies, vous changez tout simplement de tirage. Hein, c'est que celui-ci n'est pas fait pour vous. C'est pour ça que j'aime bien tirer ces cartes en amont pour savoir où est-ce qu'on en est. Où est-ce que vous en êtes surtout. Et si ça vous correspond bien. Allez, c'est parti. Alors, choix numéro 2. On a perte affective. Ok. Sagesse, décidément, qui est déjà sorti au choix numéro 1. Et on va en prendre une dernière. Non, juste une. Et on a victoire et succès. Ah bah dis donc. Que d'énergie contradictoire. Et ça qui est déjà sorti au choix aussi. Reconnaissance et récompense. Ok.
Alors, il est effectivement possible que vous soyez dans une énergie ou que vous ayez passé une énergie de perte. Alors, perte affective, on n'est pas forcément dans la perte de quelqu'un ici, hein. Des fois, on peut se rendre compte qu'une relation ne nous correspond pas. On n'est pas forcément sur une relation amoureuse non plus. N'oubliez pas que l'affectif, ça peut être les amis, la famille. Voilà, c'est l'entourage des personnes avec qui on a un affect. Voilà, mais il n'est pas forcément amoureux. Donc peut-être qu'ici, vous avez récemment perdu une énergie, perdu je ne vais pas dire perdu une personne parce que c'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous a touché ici. Il y a une notion de... Comment vous dire? Ce que j'entends ici, c'est que... Comme si vous aviez une prise de conscience sur quelque chose, déjà un déclic hein, presque, hein, qui a créé cette perte affective, qui a pas forcément coupé le lien, mais qui l'a amoindri, qui a fait que vous êtes reculé. Ici, ça a été bénéfique, je pense, pour vous, dans le sens où il y avait comme presque une dépendance. Une dépendance affective, et ça vous a fait gagner en sagesse. Alors, par exemple, ici, bon, on peut prendre l'exemple du couple, mais je vais changer un petit peu, justement, pour vous sortir de ces énergies aussi, parce que c'est vraiment pas toujours le cas. Imaginons que vous êtes très proche d'un membre de votre famille, alors votre père, votre mère, ou un grand-parent peut-être aussi, voilà. Vous êtes très proche d'un membre de votre famille, et ce que vous faites, quand vous faites quelque chose, quand vous prenez une décision, quand vous souhaitez quelque chose, vous avez toujours une petite voix dans votre tête qui vous dit « Mais qu'est-ce que cette personne va en penser ?» Et vous voyez, par exemple, ça, c'est une dépendance affective. C'est pour ça que je voulais vous donner cet exemple et sortir un petit peu du contexte amoureux, parce que des fois on se rend pas compte de ce que peut être une dépendance affective. On en parle tellement de la dépendance affective qu'on a toujours tendance à se dire moi je gère très bien ma vie tout seul, j'ai pas du tout besoin de dépendre de quelqu'un. Et souvent on s'imagine voilà de dépendre d'une personne quand on est en couple, ou de dépendre de ce contexte amoureux. C'est pas forcément le cas, et c'est pour ça que je vous donne cet exemple, parce que par contre, on s'en rend pas compte, mais très souvent, on a cet affect avec quelqu'un de notre famille, parce que c'est dans les mœurs, parce qu'on est éduqué comme ça, hein, tout simplement, à rendre fiers nos parents, nos grands-parents, de qui on est, de ce qu'on va devenir. Et vous voyez, il y a cette notion, hein, quand on entend nos parents ou nos grands-parents discuter avec d'autres personnes, ah bah alors tes enfants ils sont devenus quoi, il est marié, médecin, vous voyez, et c'est un peu cette notion-là. C'est très dans les mœurs. Et mine de rien, cette dépendance affective, elle est très très souvent là, même si on s'en rend pas compte. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais vous donner cet exemple, parce que moi, l'énergie qui me vient ici, c'est un petit peu ça. C'est comme si vous vous étiez rendu compte que finalement ça vous faisait plus de mal que de bien de répondre à ce que souhaitait cette personne. Et donc forcément ça vous a fait gagner en sagesse ici. C'est pas forcément simple de se retirer de cette énergie-là. Peut-être que vous avez encore du mal et que vous en êtes tout juste conscient et que vous y retournez et vous sortez. Ouais. Mais il y a cette notion de victoire et de succès. Donc cette prise de conscience déjà, elle est bénéfique pour vous ici. Alors moi, ce que je trouve intéressant là dans le contexte, c'est de savoir. Vous voyez, hein, c'est ici reconnaissance et récompense. C'est cette attente de la reconnaissance hein, de la personne en question. De savoir, du coup, parce que ce déclic a déjà eu lieu, donc de savoir quel va être votre déclic maintenant, sachant qu'on est déjà pas mal ici. Alors, on va aller regarder ça tout de suite.
c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le bâton de plume. Mon souffle apporte liberté et légèreté, lâcher prise et pétiller d'envie. Ah, c'est beau. Ok. Et on va aller tirer celle-là aussi. Pouvoir supérieur. Ok. Alors, moi j'ai envie de dire ici, vous êtes en train de reconnecter à des énergies qui vous appartiennent au plus profond de vous. Ici, regardez. Alors, parce qu'elle est un peu... Elles sont floues, ces cartes sont assez pâles. Donc, vous voyez, on a un personnage hein, ici. On voit un trou de serrure où passe la lumière ici en haut. Et là en bas, on voit un autre personnage, comme si c'était un personnage qui était à l'intérieur. Vous voyez? Et moi, ce que je vois ici, c'est cette notion un petit peu de reconnecter à son âme. Vous avez ouvert une porte ici. Vous avez ouvert une porte. Une porte qui vous amène plus de liberté, plus de légèreté. Qui vous fait aller plus vers qui vous êtes réellement. Alors c'est marrant parce que c'est comme si vous aviez déjà eu le déclic du choix 1, parce que ça donnait un peu ces énergies-là. Je disais qu'il y avait des cartes qui revenaient, mais ça donne un peu cette énergie-là. Donc si vous avez hésité, n'hésitez pas à aller le regarder. Peut-être que ça vous parlera aussi, ou en tout cas qu'il y aura des choses qui vous parleront et qui vous aideront. En tout cas ici, c'est comme s'il y avait un souffle de renouveau dans votre vie. Et je sens que vous êtes entre ces deux énergies en fait. Vous avez tendance à repartir et à vous dire oh là là mais qu'est-ce qu'on va penser de moi, et hop à revenir mais non mais moi j'ai besoin d'être libre, là j'en peux plus, j'ai besoin de plus de légèreté, j'ai besoin de me faire plaisir, j'ai besoin... Vous voyez, j'ai vraiment cette notion de plaisir. Alors on va aller voir plus loin ici. Donc on a la licorne. Ok. Et on a le sablier. Alors, ici, pour moi, il y a cette notion de temps qui entre en compte. Comme si vous étiez impatient. Maintenant que vous avez eu ce déclic, comme si vous aviez envie de vous dire non, mais c'est bon, ça y est, on peut passer à autre chose, j'ai compris. Est-ce qu'on peut aller de l'avant là est-ce que je peux avoir de nouvelles énergies, de nouvelles choses qui me font vibrer, qui me font pétiller, vous voyez, vous avez besoin impérieux de ça. Et ouais, j'ai cette notion un petit peu de trépigner d'impatience ici. Et ce qu'on a envie de vous faire comprendre, c'est que changer demande du temps. Vous avez eu ce déclic-là et c'est très bien. Mais ne vous fustigez pas si vous revenez encore dans ces anciennes énergies. Parce que ben, ça fait des années que vous fonctionnez sans doute comme ça, à répondre à ça. Et aujourd'hui, même si vous avez compris qu'il faut tendre vers autre chose et que vous avez envie d'une nouvelle vie, vous vous sentez plus léger, beaucoup plus pétillant, beaucoup plus... Voilà. Ça va demander du temps de changer complètement et pleinement et d'être pleinement cette personne qui va pouvoir lâcher prise sur tout ça, qui va pouvoir souffler, qui va pouvoir se libérer, répondre à ses besoins et ses envies, être beaucoup plus léger. Voilà, toutes ces énergies-là que vous souhaitez, hein, vraiment, réellement. Je pense que en fait, c'est votre âme hein, qui le souhaite ici. Hein. Souvent, les déclics comme ça, ils arrivent de notre âme qui nous dit, bon, ben stop, maintenant, c'est un peu moi qui reprends les rênes. C'est pour ça qu'on appelle ça un pouvoir supérieur aussi. C'est un peu moi qui reprends les rênes ici. Avec la licorne. Et je vais te guider, quoi. Je vais te guider vers ces nouvelles énergies qui vont te faire du bien. Alors, je regarde juste la carte de la licorne.
j'avais besoin d'un peu plus de précision ici avec la licorne. Donc ici, la carte de la licorne, il y a aussi cette notion de ne... C'est pour ça que ça demande du temps, les choses ici, parce que il faut quand même rester ancré, bien sûr. Il faut quand même prendre conscience que c'est pas parce qu'on souhaite des énergies de liberté et de légèreté qu'il faut tout lâcher d'un coup parce qu'on a cette impulsivité. Voilà, cette carte de temps est très importante, je pense. En tout cas, c'est ce qui me revient tout le temps ici en énergie. Donc, cette impulsivité, cette fougue à avoir besoin de ce renouveau ne doit pas vous bercer d'illusions, parce que c'est ça la carte de la licorne aussi. Dans le sens où vous rêvez beaucoup, c'est très bien de rêver, hein, il n'y a pas de souci avec ça, c'est votre âme qui vous envoie, je pense, beaucoup de créativité, d'envie, de nouveaux objectifs, de choses comme ça, il n'y a pas de problème avec ça, mais il faut savoir aussi rester ancré et savoir que on n'arrive pas aux choses en claquant des doigts, mais qu'il y a des étapes à parcourir. Et ces étapes, elles vous sont aussi nécessaires pour continuer vers ce changement. Et je pense que vous, ici, c'est ça que vous avez besoin d'entendre. C'est que il faut savoir rester ancré pour pouvoir avancer et tendre vers nos rêves. Alors, on va aller voir avec le Normand. Donc, ok, voilà. Vous voyez, c'est ça, c'est cette idée. Vous avez envie de jeter les dés et hop, vous gagnez quoi. C'est de provoquer la chance, de prendre des risques. Alors, est-ce que c'est bénéfique? On a une énergie d'homme ici. Ouais, mais c'est ce côté. Alors, moi, je vais aller compléter ici. J'ai besoin, avec le Normand, je vais aller en prendre une autre. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une autre carte au niveau du Normand, s'il vous plaît? C'est énergie masculine, hein, et voilà. Et on revient sur l'histoire du temps, hein, donc... j'ai envie de dire, moi j'ai vraiment cette notion-là, hein, que vous voulez provoquer le destin, prendre des risques, passer à l'action tout de suite. Et on vous invite à prendre le temps, à assimiler ce changement en vous. À petit, réimprégner vraiment qui vous êtes réellement. Ça ne se fait pas en un jour. Ok, bon, on va aller voir maintenant avec les tarots, ben justement, qu'est-ce que vous pouvez faire actuellement, mettre en place vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis de ce que vous avez besoin d'entendre. Donc ici, ce que vous avez besoin d'entendre, alors c'est pas de tout arrêter, hein, c'est pas du tout ça, hein, que je suis en train de vous dire, c'est de faire attention aux risques que vous prenez. L'exemple que je peux avoir, par exemple, c'est vous êtes dans un travail qui vous correspond pas du tout, donc vous le savez. C'est marrant parce qu'encore une fois, c'est l'exemple que j'ai pris dans le choix, hein. Mais on est en amont de ça, c'est très drôle. Bon, peu importe. Donc vous savez, ce travail ne vous correspond pas du tout. Vous vous dites, bah tiens, mais j'ai pris ce travail parce que c'était un CDI et dans ma famille, on m'a appris qu'il fallait voilà, s'assurer la sécurité, qu'un CDI c'était bien, que voilà. Et aujourd'hui, vous vous dites, ah non, moi je peux plus, ces énergies là, c'est plus du tout fait pour moi. Et vous avez presque envie, voilà, de prendre le risque de quitter votre travail tout de suite sans savoir où est-ce que ça va vous mener derrière. Donc c'est pas forcément une mauvaise solution, c'est pas ça. C'est que vous, dans votre situation, c'est pas de ça que vous avez besoin tout de suite. C'est pas de prendre un risque que vous avez besoin, c'est de faire des démarches, de commencer à tendre vers cette nouvelle énergie, vers qui vous êtes réellement. Mais pas pour autant de prendre de si gros risques. Les choses doivent être calculées, doivent être posées. Et surtout, ce qui est important, je vais répéter encore une fois, mais on me le renvoie tout le temps, c'est de vous dire, j'ai le temps. C'est pas parce que je sais enfin qui je suis et ce que je souhaite de ma vie que je dois mettre en place tout ça pour demain.
ou pour aujourd'hui. Voilà, vous avez le temps. Ok, bon. Donc, on va aller voir. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, actuellement? Donc, on a un roi de pentacle. Alors, vous voyez, le roi de pentacle, lui, ses énergies, c'est de mettre en sécurité, d'être en sécurité. Il est réfléchi, il est posé, le roi de pentacle. Il ne prend pas de décision hâtive. Encore une fois, quand on est sur du denier, au niveau des tarots, on est sur une énergie qui est lente. Ça bouge, mais ça bouge lentement. On a un 6 de coupe. Et on a un as d'épée. Ok. Donc c'est ça, hein. Cette énergie de l'as d'épée, on est sur une énergie où il y a un commencement ici. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Alors avec l'as d'épée, ça peut être une idée que vous avez par exemple. Et vous avez envie de mettre ça en application tout de suite. C'est maintenant pour vous. Sauf que on vous dit de prendre le temps. Vous voyez ici, le roi de pentacle, il est dans la préparation. On voit ce roi de pentacle avec les petits lutins ici. Ils sont en train de préparer. Vous voyez, c'est comme s'ils avaient semé les graines. Parce que vous voyez, on ne voit pas que c'est sorti de terre ici. Hein. On voit juste les petits panneaux qu'ils mettent, mais il n'y a pas de graines sorties de terre. Donc, c'est comme s'ils venaient de semer et de mettre les pancartes de ce qu'ils ont semé. Et vous voyez, le fait que ces graines poussent et donnent des fruits et des légumes, ça va prendre du temps. Donc, c'est ça, en fait, que vous avez besoin de faire. C'est de semer ces graines. Vous avez une idée? Très bien, commencez à semer des graines. Pour cette idée. Mais ne vous mettez pas en danger sur le reste. On voit, hein, ici, on a l'énergie de l'enfant intérieur. Le 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur. On voit une dame qui est en train de jouer avec ses petites filles à prendre le thé. Donc, et elle s'amuse, elle aussi. Hein. Il n'y a pas que les petites filles, elle aussi, elle est en train de s'amuser. Donc, c'est cette énergie de... Je pense que ce qui vous est venu là, c'est que ça vous anime comme un enfant qui a envie d'ouvrir ses cadeaux de Noël tout de suite. Vous voyez, c'est cette énergie-là. Donc, vous avez envie de tout lâcher là et de partir à l'aventure et de mettre en place, de créer, d'obtenir ce que vous avez en tête tout de suite. Alors, on vous dit pas que ça ne marchera pas et qu'il y aura pas. D'ailleurs, tout à l'heure, on avait la carte victoire et succès. Hein, donc, on vous dira pas que ça marchera pas. Au contraire, on sent qu'ici, il y en a une belle énergie qui anime tout ça. Mais on vous demande de prendre le temps et de poser les choses et d'y aller pas à pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben là, on a le cavalier d'épée, ok. On a le 2 de coupe. Alors ici, on a encore un as, il y a vraiment un nouveau départ. Hein. Et on a un as de bâton. Donc ici, il y a vraiment une énergie de passion, de j'y vais, mais moi ce que je ressens ici, c'est que déjà vous ne faites pas les choses seul. Alors, pas forcément ici encore une fois une histoire de couple, ça peut, pourquoi pas. Peut-être qu'il y a un nouveau couple, un nouveau... Alors ça peut être une énergie comme ça, hein, si je reprends les exemples que je vous ai donnés ici. Peut-être que vous en avez marre au niveau de votre couple. On peut repartir sur cette histoire, il n'y a pas de souci. Hein. Vous en avez marre au niveau de votre couple, vous avez envie de nouvelles énergies et vous partiriez tout feu tout flamme sans réfléchir aux conséquences. Par exemple, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi ici un partenariat. Une personne avec qui vous allez faire les choses à deux. Ça peut être une amitié. Ça peut être... Voilà, en tout cas, il y a le fait que vous mettiez en place les choses avec une autre personne. Voilà. Mais cette idée, cette énergie, elle est vraiment animée par votre âme ici. Il y a une notion de... presque de destinée, j'ai envie de dire. Le valet de... Pardon.
Pas le valet. Le cavalier d'épée ici, il a cette énergie de... Je pars un peu en... Je pars un peu en guerre, je m'affirme, je veux défendre mes idées. Euh, sa communication peut être un peu tranchante en fait, à ce cavalier d'épée. En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est de ne pas vous précipiter pour prendre des décisions. Voilà, c'est ça que j'entends. Je pense que pour vous, le déclic, il est là. Ce que vous avez besoin d'entendre, en tout cas, est là. Ne vous précipitez pas pour prendre des décisions. Prenez le temps de peser le pour et le contre. Prenez le temps de vraiment vous connecter à ce qui vous anime. Des fois, par envie de liberté, on peut avoir tendance à, voilà, à tout, à prendre une décision trop rapidement. Et on vous dit ici de prendre le temps pour cette décision, de vous renseigner, de mettre les choses en place, de comment dire, peut-être d'affiner aussi cette idée, parce que là on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Donc moi je verrai cette énergie de peaufiner les choses. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot. De peaufiner ce que vous souhaitez pour la suite. Parce que peut-être que vous avez une idée mais qu'elle est encore assez floue. Et ça vous demandera plus de préparation que ça. Ok, bon, on va les compléter avec des petits messages. Ce tirage. Alors, on a... Je suis dans le mental. Alors ça, faites attention à ne pas être justement trop dans le mental. Euh, alors, ce qui me vient ici, c'est que vous pouvez avoir tendance à dévier de l'énergie que votre âme vous envoie. Alors ici, c'est marrant hein, parce que on a les deux énergies. On a l'as d'épée qui peut être très mental pour le coup. Et l'as de bâton qui peut être très relié à l'âme, au cœur. C'est vraiment, j'ai un nouveau feu à l'intérieur de moi qui s'anime. Donc, faites attention à ne pas trop répondre avec votre mental. C'est savoir poser les choses. Alors, c'est l'équilibre qui est compliqué à avoir, ça très souvent. Savoir poser les choses et s'ancrer ne veut pas dire revenir dans le mental. La meilleure manière que j'ai moi de l'expliquer, parce que c'est vraiment pas évident à comprendre, c'est que votre mental c'est de l'air et que s'ancrer c'est de la terre. Vous voyez? Donc on est dans des énergies qui sont très très opposées. Là, on est dans une énergie de terre. Quand il plante des graines, quand il est en train de semer, il est dans une énergie très concrète, très ancrée. Et c'est ce qui vous est demandé. Donc, on ne vous demande pas de partir dans votre mental et donc de rentrer dans un espèce de marasme, c'est pas ça. On vous demande de garder cette belle énergie que vous avez qui est très reliée à votre âme, à votre cœur, et de vous ancrer en vous disant, ok, comment je vais jusque-là? Comment j'atteins cette étape-là? Cette nouvelle vie dont j'ai envie. Donc ça, c'est très subtil, mais attention à ça. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages? Je vais lever le... Je ne vais pas trop bouger la caméra. Hop. Et bien voilà. Je suis ancrée. Bon, je crois que le message est assez clair ici. C'est exactement ce que je vous disais. Être ancré ne veut pas dire être dans votre mental. Être ancré veut dire être dans la terre. Être dans le mental, c'est être dans l'air. Allez, hop, on va s'en tirer une petite dernière ici.
Je suis dans une découverte de moi-même. Et ça, c'est ce que je vous disais au début. Je ne pense pas que vous la voyez là. On va la mettre là. C'est ce que je vous disais au début. C'est que je pense que vous êtes en train de découvrir cette nouvelle personnalité suite à ce déclic, en fait. Alors, c'est pas cette nouvelle personnalité, c'est ce nouveau vous. En fait, vous découvrez le vous de votre âme. Vous avez lâché le vous qui était conditionné, à qui on avait inculqué une voix, donc d'où cette perte affective. Hein, vous étiez dans cette dépendance à ce qu'on vous avait inculqué, ce qu'on vous avait appris. Et vous êtes en train de découvrir ce nouveau vous, que vous êtes déjà à l'intérieur et que vous étiez déjà enfant, hein, parce que l'énergie de l'enfant intérieur ici, c'est ça. Et ça demande du temps. Ça demande du temps de renouer avec cette personne que vous êtes réellement, de comprendre ce que vous souhaitez vraiment de votre vie, vers quoi vous souhaitez vous diriger, et vous avez le temps. Voilà. Parce que je pense que vous avez tendance à être dans ces énergies où vous vous dites non, il faut que j'y aille tout de suite, il faut que je fasse mettre les choses en place. Voilà, j'ai voulu changer d'endroit, mais il faut que j'aille vers là. Et, vous voyez, et en fait, non, on est en train de vous dire, tu as le temps de mettre tout ça en place. Apprends à te découvrir avant. Réfléchis à ce que tu souhaites vraiment pour la suite. Affine-le, peaufine-le. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, on va rajouter les derniers petits messages pour la fin ici. Tu ouvres un nouveau chapitre de ta vie. Ben oui. Eh oui, oui. C'est ça, exactement. Et c'est pas parce que vous avez lâché l'ancien que vous allez ouvrir le nouveau tout de suite maintenant. Là. Voilà. Vous avez cette énergie d'impatience, hein, je pense beaucoup. Alors, ici on a quoi d'autre? On a, tu es connecté à ta beauté intérieure, donc ça c'est vraiment relié à cette énergie de l'âme, hein, c'est ça la beauté intérieure, c'est que vous y êtes connecté, vous n'allez pas le perdre ça. Donc vous inquiétez pas, ouvrir ce nouveau chapitre, même si ça prend du temps, vous n'allez pas perdre cette connexion à votre âme. Tu es invité à te libérer d'anciens liens relationnels. Bon, mais ça, je pense que c'était en amont. Alors peut-être qu'il y a encore des résidus ici où vous avez besoin de vous libérer, notamment, alors je pense mon mental ici. Ça me fait penser à cette notion de mental qui était là. Ça peut être des petits avertissements si vous avez tendance à revenir vers ces anciennes énergies. Juste faire attention. Parce que je pense que quand vous revenez dans ces anciennes énergies, vous êtes dans votre mental justement. Donc c'est pour ça que je vous ai dit la nuance entre s'ancrer et être dans son mental, on aurait l'impression qu'elle est subtile, mais attention, elle est bien là. Et notamment quand vous êtes dans votre mental, ça peut vous donner une indication. Ça veut dire que vous avez tendance à repartir vers ces anciennes énergies, ce qu'on vous a inculqué. Exemple, par exemple, vous vous dites, tiens, il faut que je me dépêche de retrouver un travail, si vous avez quitté votre emploi, il faut que je me dépêche de retrouver un travail parce que c'est ce que ma famille attend de moi. Alors, vous n'allez pas vous le verbaliser parce que quand on commence à tendre vers de nouvelles énergies, on se voile un peu la face, mais l'énergie, elle y est. Si vous voulez vous dépêcher, ça peut être pour ça, par exemple. C'est-à-dire que vous voulez trouver votre voie, vous êtes animé par votre âme, certes, mais vous pouvez par moment revenir dans ce mental et vous dire non, je ne peux pas rester comme ça à rien faire. Vous voyez par exemple la notion pour le travail, ça peut être ça. Si par exemple vous voulez tendre vers une nouvelle relation parce que la précédente ça n'a pas fonctionné, alors ne repartez pas vers l'ancienne relation parce que vous n'avez pas envie d'être seul, mais ça peut être ce que votre mental vous envoie. Je ne peux pas rester seule, il faut que je trouve quelqu'un. Donc ne vous pressez pas en fait. Là, on vous dit allez à la découverte. Je suis dans une découverte de moi-même. Vous n'êtes pas encore dans cette énergie avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, avec une nouvelle personne. Ça, ici, c'est ce qui va découler du fait que vous avez appris à vous redécouvrir. Ça, c'est le nouveau chapitre. Et vous voyez, hop, il y a des étapes avant.
Ici, il y a des étapes. Préparer, préparer le terrain, planter les graines, etc. Ici, c'est reconnecter avec son enfant intérieur. Après, on a les idées qui arrivent. Vous voyez, il y a des étapes pour pouvoir accéder à ce nouveau chapitre. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à le liker et à le commenter si ça vous dit. Hein. Moi, j'aime bien lire vos petits messages. Et puis, n'hésitez pas à le partager si ce tirage vous a plu et que vous pensez qu'il peut parler à quelqu'un d'autre. Je vous fais des bisous. Je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3, pardon. Alors, on est parti. Donc, comme je vous l'ai dit, on va d'abord mettre ça de côté. Donc, ça va être ce que vous avez besoin d'entendre pour créer le déclic. Et on va aller regarder avec le tarot où est-ce que vous en êtes dans vos énergies actuelles. Donc, si jamais ça ne résonne pas avec vous, si vous ne vous retrouvez pas dans ces énergies, allez voir un autre tirage. Alors, pas de temps. Voilà. Alors, on a sacrifice. On a mécontentement et ennui. Ok. Et on a partenariat et alliance. Ok. Et derrière, on a nouveau commencement. Ok. Donc déjà, vous êtes sur un nouveau départ. Ça, c'est sûr. Alors moi, les énergies que j'ai ici... J'ai l'impression que vous êtes dans une période où vous pouvez alors faire preuve de sacrifice, certes, mais surtout où vous êtes dans des énergies où vous vous sentez pas mal, mais en même temps, vous vous sentez pas bien non plus, quoi. C'est ce que je ressens. Comme si, voilà, vous aviez cet ennui, en fait, voilà, on est dans une position, dans une zone qui n'est pas forcément inconfortable. Vous la connaissez bien, mais en même temps, voilà, c'est l'ennui, c'est le... Alors le mécontentement, je le ressens pas forcément ici, même s'il est noté. Je dirais plutôt à la place du mécontentement, l'isolement. Parce que, alors qu'est-ce qui me fait dire ça ? Parce qu'ici j'ai partenariat et alliance et c'est comme si vous manquiez moi j'entends, vous manquiez de mouvement et vous manquiez de relations qui vous conviennent, qui vous correspondent. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a quand même l'arc-en-ciel là. On a l'arc-en-ciel ici et alors je ne sais pas si vous voyez très bien, je vous rapproche, on le retrouve ici en bas. Voilà. Donc, vous voyez que c'est cette énergie-là. C'est comme si vous saviez qu'est-ce qui amènerait cette fameuse arc-en-ciel dans votre vie. Vous voyez, on le retrouve sur les images et tout ça. Et là, la carte est très colorée. Mais, du coup, vous êtes dans cette notion de sacrifice. Vous restez dans cet ennui. Alors qu'il y a un nouveau départ qui vous attend. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Je pense que vous êtes dans ces énergies-là. Vous êtes dans ces énergies où vous attendez voilà, de nouvelles relations, de nouveaux alors partenariats ou peut-être et peut-être pas, hein, selon votre situation, mais de l'aventure, du mouvement. Le nouveau commencement ici, c'est la carte du... regardez derrière, il y a s'offrir en silence. C'est un peu l'idée, je pense, ici. Le nouveau commencement, c'est la carte du fou. Donc, il y a vraiment une notion de partir à l'aventure. Vous voyez, elle est sur un monde. Hein, donc, c'est partir à la découverte du monde. Je pense que vous avez un vrai besoin de ça. Mais, vous restez figé. Vous restez figé dans cette situation. Alors, peut-être qu'il y a une notion de sacrifice ici. Hein, peut-être que vous le faites pour d'autres personnes. Voilà. Ou peut-être qu'il y a autre chose. J'ai
l'impression qu'il va y avoir besoin de creuser un peu plus ici. Justement, à mon avis, c'est de ce fameux déclic que vous avez besoin pour sortir de là et aller vers là. Aller vers là. Voilà. Je pense qu'ici, pour vous, ça va être ça. De sortir de cette... J'ai l'impression, vous savez, c'est un petit peu la zone de statu quo. Il s'y passe rien, mais en même temps, on n'y est pas trop mal non plus, hein. Vous voyez, ça me donne vraiment cette idée-là. Et donc, je pense que vous avez des énergies qui sont fluctuantes. Ou quand vous vous connectez à ça, waouh, j'ai envie de mettre des choses en place, j'ai envie de bouger, j'ai envie de... Voilà. Et il y a d'autres moments où vous êtes dans cette énergie-là et vous vous sentez pas mal, mais vous sentez que derrière, il y a un truc qui va pas quand même, hein, que ça gêne. Il y a quelque chose. Ok, bon, on va aller voir plus loin pour vous. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre justement pour créer le déclic? Ben, moi, j'ai envie de dire, hein, pour moi, le déclic, c'est pour tendre vers ça. Hein. Clairement, hein, ici. Donc, on va aller voir ça avec ces cartes. Et à la fin, j'irai vous tirer des petits messages supplémentaires. Alors, c'est parti. On a la baguette magique, que mes rêves flamboient dans la réalité. Ouais, c'est complètement ça. On est vraiment là-dedans. Donc, les fameux rêves sont là. Donc, je pense que ces rêves incluent d'autres personnes, hein, parce qu'on avait partenariat et alliance. Alors, d'autres personnes que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Moi, la notion que j'ai ici, c'est justement, vous avez besoin de vous connecter aux énergies de d'autres personnes, de nouvelles personnes pour créer un mouvement, un renouveau dans votre vie. J'entends des personnes qui vous correspondent beaucoup plus ici. Il y a une notion de... Alors, je pense que ça parlera peut-être à certaines personnes, parce que j'ai ça qu'on m'envoie ici, de communauté, voilà. Il y a une vraie notion de communauté, alors de vie en communauté, je sais pas, il y a quelque chose comme ça ici. Donc ça peut parler à certaines personnes. En tout cas, je pense que dans tout l'ennui que vous vivez ici, non, ça c'est le sacrifice, dans tout l'ennui que vous vivez ici, par contre, vous avez une grande part de rêve, hein. Il y a un château ici au fond, comme si c'était de ça qu'il rêvait. Vous avez une grande part de rêve ici, de choses que vous souhaiteriez mettre en place. Vous avez, je pense, beaucoup d'idées, mais vous restez dans cette énergie-là. Ok, alors on va continuer plus loin. Qu'est-ce qu'on a? La flexibilité. Et je pense qu'en fait, pour vous ici, alors, c'est marrant parce que normalement, c'est censé vous apporter une énergie où vous devriez être flexible. Et j'ai envie de vous dire, vous l'êtes trop. Vous êtes trop flexible. Vous contentez de peu. Ouais, j'ai vraiment ces mots qui viennent, hein, c'est fou. Hein. Les mots qui me viennent, c'est vous vous contentez de peu, vous vous ennuyez. Vous rêvez grand et vous vous contentez de peu. Voilà, j'ai vraiment ça. Vous êtes flexible, vous vous dites, ok, bon, ben, c'est pas si mal que ça ici. Voilà, on va rester là, tranquille. Vous êtes en fait dans ce qu'on appelle la zone de confort. C'est-à-dire vous vous êtes créé une zone de confort. Aujourd'hui, elle vous ennuie, mais vous la connaissez, donc vous y restez. Et l'être humain est fait comme ça. Hein. Pour sortir de la zone de confort, de quoi on a besoin en général, c'est que cette zone de confort, elle soit trop étroite pour nous et qu'on ait besoin d'aller voir au-delà. Mais souvent, alors il y a des gens qui, bon, dès que ça commence à devenir étroit, ils y vont parce que l'inconnu ne leur fait pas forcément peur. Mais quand l'inconnu fait peur, quand vous voulez tendre vers de nouvelles choses que vous ne connaissez pas du tout, que vous n'avez jamais ne serait-ce qu'expérimenté, vous allez avoir tendance à rester dans cette zone de confort-là parce que c'est sécurisant, parce que vous connaissez, parce que voilà. Et dès que vous pensez à aller au-delà, alors bien sûr, il y a l'histoire de rêve, ça vous fait rêver, etc. Mais en même temps, vous vous dites, je sais pas comment faire, je sais pas comment faire ce pas qui va m'amener d'ici à là, à l'extérieur. Et en plus, vous rêvez là-bas, vous. Alors forcément, ça vous demande un pas considérable. Alors que les premiers pas, c'est juste de passer la limite de cette zone de confort. Ouais, donc pour moi, la carte de la flexibilité ici, elle est péjorative. Vous êtes trop flexible. Le désert, bah oui. Hein. Oh mon Dieu.
Et c'est le désert, oui. C'est toujours cette notion d'ennui, en fait. Et puis alors, quand je vous parle, j'ai vraiment cette sensation de vide. Sensation de vide, ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le bouclier. Ah, ça, c'est intéressant. Vous vous protégez. Vous êtes en train de vous protéger de quelque chose qui vous fait peur. Ouais, ouais, ouais. Vous restez dans cette zone de confort parce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur. Mais ça va au-delà de la peur, hein. Vous devez vous en protéger. C'est intéressant. Alors, on va aller voir avec le Normand. Un peu plus loin ici. Ouais, ça vous semble une montagne. Il y a 3 franchir. C'est ce que je vous disais, hein, quand vous avez votre zone de confort. La sortie de la zone de confort, elle est là. Elle n'est pas là-bas. Là-bas, ça va vous paraître une montagne. Sauf que comme vous avez cette facilité, cette capacité à rêver grand, je pense, en fait, du coup, ça vous restreint encore plus. Parce que vous vous dites, waouh, non, c'est trop là. Le sommet, la pointe là-haut, non, mais j'y arriverai jamais. Jamais j'y arriverai. Alors que vous pourriez faire juste le petit pas qui vous permettrait d'agrandir la zone de confort là, puis là, puis là, puis là. Et vous voyez, et au fur et à mesure, et là, et quand vous allez être arrivé à... Ça, en fait, c'est vous fixer, regardez la montagne, vous vous fixez, ok, très bien, moi je suis en bas là. Bon, mais là, il y a déjà un petit sommet. Si on commençait par aller là, avant d'aller là-haut. Puis après ce sommet, ben, j'en ai un autre qui est pas trop loin là, ou là. Et puis après, il y a celui-là. Ah, il est un peu plus dur. Ben, c'est pas grave, je vais me viser la moitié déjà. Et c'est ça l'idée. C'est pas de vous dire, ah là là, il faut que j'aille là-haut. Vous voyez? Bon. Alors, deuxième carte de Lenormand. Ouais, bon. Je pense que vous êtes un peu perdu. Vous savez pas trop où aller non plus. Vous savez pas trop comment vous diriger, quel est le prochain pas. J'ai l'impression que c'est compliqué pour vous de... Vous êtes un peu dans le brouillard. Du coup, vous vous contentez de ce que vous connaissez déjà. Vous prenez des décisions, mais qui ne tendent pas vers ce que vous souhaitez. Ces décisions tendent vers ce que vous connaissez déjà. Pour rester dans cette zone de confort, en fait. Et vous vous dites, mais non, je prends des décisions. Moi, je pense que ce que vous avez besoin d'entendre, c'est ça. Vous ne prenez pas les bonnes décisions. Ce sont des décisions qui vous font tourner en rond. Alors, j'ai pas donné de thème au tarot, c'est ce que je disais aux autres... J'ai tiré 2 tarots différents, en fait, vous voyez, c'est ce que je disais aux autres groupes, parce que je voulais justement voir vos énergies en amont et savoir à quoi ça allait répondre. Donc, j'ai laissé comme ça. Pour moi, ici, le premier tarot va me répondre à de quoi vous vous protégez ici. De quoi vous vous protégez. Alors, on a un 9 de bâton. Ok. Donc ça ici, ça vient me dire que vous avez pris cher déjà, quoi. Je pense que vous avez déjà subi beaucoup d'épreuves qui ont été très compliquées, auxquelles vous avez dû faire face. Et la phrase qui me vient, c'est un peu chat échaudé, craint l'eau froide, quoi. Vous avez déjà pris des risques, vous avez déjà gravi des montagnes. On m'envoie plein de métaphores. Vous êtes tombé de haut. Vous êtes tombé de haut. C'est difficile pour vous aujourd'hui. Je pense que c'est de vous-même que vous vous protégez. Vous vous protégez de vos rêves. C'est horrible à dire. Vous vous protégez de vos rêves. Parce que, à trop rêver, vous y avez laissé des plumes, quoi. C'est ce que vous vous dites, vous, hein. À trop rêver, vous y avez laissé des plumes. Donc aujourd'hui, vous vous protégez de vos propres rêves. C'est pour ça que vous êtes autant bloqué dans votre zone de confort.
Au-delà du fait que la montagne est longue à gravir et que vous n'êtes pas forcément mis des petites étapes pour en sortir, euh, vous vous protégez de ça parce que vous avez déjà trop morflé, quoi. J'ai tiré qu'une seule carte. Hein. Alors, on a... Alors, ça doit être le valet. Le valet d'épée ici. Ok. Ok. Les images sont hyper intéressantes sur ce jeu, je trouve. Je sens que c'est compliqué pour vous. C'est compliqué de vous montrer. C'est pour ça que vous vous isolez. C'est compliqué de... J'entends, c'est compliqué de vous exposer. Alors, vous exposer à quoi, je ne sais pas. Bon, à vos rêves, c'est sûr, mais... vous voyez, là, il y a une photo de... J'ai l'impression qu'elle essaye de retenir ça parce qu'elle veut pas que l'autre montre sa photo. Ouais, c'est ça. C'est compliqué pour vous de vous montrer. Du coup, ça crée une non-communication. Il y aurait besoin de communiquer, là. Vous auriez besoin de communiquer. Et vous avez tellement peur de sortir. J'ai presque envie de dire, vous avez peur de sortir de chez vous, quoi. De vous exposer à d'autres gens, d'autres personnes. C'est fou. Alors, c'est peut-être que ça résonnera pour certains d'entre vous, hein. La difficulté de sortir de chez soi, de rester isolé, d'avoir peur de se confronter à d'autres personnes, peut-être parce que vous avez eu des personnes qui, ben, voilà, vous en avez peut-être bavé avec d'autres personnes et vous méfiez des relations aujourd'hui. Vous n'avez plus envie de subir ça. Peut-être qu'il y a eu des gens dans votre passé avec qui vous avez été très connecté, avec qui ben, ça a beaucoup matché, alors que ce soit amoureux ou pas, hein, ça peut être amical, il n'y a pas de souci, ou professionnel. Et ça a bien matché et vous avez été déçus. Moi j'entends ça ici, vous avez été déçus, ces personnes vous ont trahi, voilà, il y a eu des choses comme ça. Et peut-être que, alors ça encore une fois, ça pourra peut-être parler à certaines personnes, vous avez connu ces personnes parce que vous vous êtes mis en avant, parce que vous vous êtes montré. Et du coup, bah forcément, alors c'est très inconscient tout ça, ou peut-être que vous en avez conscience, mais je pense que c'est très inconscient, parce que pour moi, le déclic, pour vous, il est là. Vous vous protégez de vos rêves, ça c'est un premier point, c'est sûr. Mais vous vous en protégez parce que vous avez peur de vous montrer. Vous avez peur de nouveau de subir ça, d'être trahi, d'être déçu. Et on a un 3 de bâton. Ben oui, le 3 de bâton, c'est ça. Hein. Mais regardez. Alors, c'est intéressant. Regardez, elle est en train d'attendre. Alors, elle a le courrier qui arrive, mais même ça n'arrive pas, finalement. Parce qu'elle est de dos, elle ne le voit pas. Et regardez, autour des bougies, on a des espèces de serpents, de salamandres. Et du coup, elle est en train de les regarder. Vous voyez, ouais, c'est ça, hein, vous méfiez aujourd'hui. Vous êtes flexible dans le sens où vous vous dites, ben, je préfère rester chez moi, moi je suis à l'abri, quoi. Je suis à l'abri, je subis pas. Je subis pas cette perte. Je subis pas cette trahison, je subis pas cette déception. C'est vraiment cette énergie-là. Alors, j'ai envie d'aller voir avec le dernier tarot ben, comment vous pouvez vous sortir de là, hein, vraiment. Parce que là, il y a besoin hein, de... Alors, voyons. Ouais, bon, ben voilà, 10 d'épée, vous êtes arrivé au bout, quoi. Bon, de toute façon, il y a un nouveau commencement. Hein, donc, je pense ici, pour vous, que vous êtes arrivé au bout d'une énergie relationnelle. Tout ce que vous avez subi jusqu'à présent vous a un peu mis à terre, vous a fatigué, vous a épuisé. Bon, ben voilà, hein, vous voyez, elle a toutes les épées dans le ventre, le sang qui coule de partout. Bon, on essaie de la faire. Hein. Mais
ce qu'il faut se dire, c'est que vous êtes arrivé au bout de ce cycle-là. Au bout de ce cycle où vous deviez expérimenter ces énergies justement de trahison, de déception, peut-être que vous avez beaucoup donné et que du coup bah, vous avez eu très peu en retour, ou qu'on vous a trahi alors que vous avez énormément donné. J'ai cette sensation-là et aujourd'hui vous voulez plus vous montrer. Parce que vous savez que vous allez forcément attirer de nouvelles relations, de nouvelles personnes. Quelque part, vous savez que vous êtes charismatique, vous savez que vous êtes en capacité peut-être d'aider les autres, vous savez que vous avez des choses à apporter. Voilà, ça, je pense que vous en êtes conscient. Sauf que vous vous êtes mis à l'abri parce que, ben, en apportant aux autres, vous avez trop subi. Vous avez trop ramassé, trop morflé, vous n'avez pas eu le même retour, voilà. Et du coup, et je pense que vous êtes peut-être même physiquement fatigué. Hein. Que vous vous dites, mais moi je reste chez moi aussi parce que je suis crevée, j'ai besoin de me reposer. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. J'ai besoin de ces moments avec mon thé, dans mon canapé, avec mon plaid. Et je pense que c'est vrai, il y a une réalité derrière ça. Hein. Vous êtes fatigué. Mais je pense que vous vous trompez en vous disant que c'est de cette manière que vous allez récupérer. Je ne crois pas. Ah ben décidément, là on a la 8, c'est ça. Ben voilà ce que je vous disais, vous vous trompez. Vous vous trompez, vous vous voilez la face. Si vous pensez que c'est comme ça, que vous allez réussir à vous sortir de cet épuisement et de ces mauvaises énergies, de cet ennui, en faisant comme ça, vous allez continuer dans le désert, quoi, clairement. Et pour la dernière, on a un 2 de pentacle, donc il y a une vraie recherche d'équilibre en fait. Vous voyez, on parle du 2 ici. La notion de 2. Elle n'est pas toute seule. C'est comme si elle était en train de faire de la magie avec les deniers, là, avec les pentacles. Et regardez, on est en train de la regarder faire. On l'admire. Une petite coccinelle, ici. Et elle est contente de faire ça. Donc en plus, je pense que, justement, ça vous plairait de vous rendre de nouveau visible, quelque part. Il faut que vous sortiez de ces illusions. Vous êtes dans l'illusion de vous dire que en restant comme ça, vous vous protégez. Alors peut-être que vous ne vous le dites pas clairement, parce qu'encore une fois ici, ce que je vous apporte là, ça doit créer le déclic. Peut-être que vous vous dites des choses comme « je suis fatiguée, j'ai besoin de rester chez moi, de me reposer ». Peut-être que vous vous dites ah oui mais aujourd'hui je peux pas aller par là, je peux pas aller dans cet endroit où j'avais envie, il pleut, il fait pas beau. Vous voyez ce genre de petites phrases hein, qui sont banales, qui sont des phrases du quotidien, mais qui vous contraint à rester chez vous. Alors je dis ça parce que c'est ce que je ressens vraiment, mais peut-être que c'est pas chez vous. En tout cas vous vous isolez, c'est sûr. Vous évitez d'être en contact avec d'autres personnes. Vous évitez d'être en contact avec de nouvelles personnes. Voilà, je vais rectifier parce que c'est pas avec d'autres personnes que vous refusez d'être en contact. C'est vous refusez d'être en contact avec de nouvelles personnes. Et en même temps, vous en avez très envie. Mais, parce que je pense que c'est dans votre nature, vous avez besoin d'être entouré. Mais, vous avez tellement morflé, je pense que vous vous interdisez ça. Alors, il est fort possible que ce soit un peu la prochaine étape pour relier à vos rêves, à ce que vous aspirez. Je pense que le premier pas de la sortie de zone de confort, bon, déjà c'est de sortir de chez vous, de sortir de l'isolement, je ne vais pas dire de chez vous parce que je ne veux pas que ce soit trop restreint, mais de sortir de cet isolement, ça c'est le premier pas de la sortie de zone de confort, à mon avis. De côtoyer des gens, c'est le deuxième pas de la sortie de zone de confort,
avant d'atteindre ce que vous souhaitez réellement, parce que je pense que vous êtes quelqu'un d'ambitieux, vous êtes quelqu'un qui voyait grand, qui avait vraiment besoin d'aller vers des rêves qui sont assez élevés, on va dire. En tout cas, qui vous paraissent à vous assez élevés. Voilà. Donc ça va être les 2 premiers points. Si vous voulez des solutions pour sortir de ces énergies-là, déjà, il faut que vous entendiez que vous êtes en mode protection plus. Voilà. Je pense que pour vous, le déclic, il est là. Vous vous protégez de vos rêves et vous vous protégez des gens. Donc, sortir de chez vous, sortir de votre isolement et aller côtoyer de nouvelles personnes. Mêlez-vous à la foule, si je peux dire ça comme ça. Alors, vous savez pas comment rencontrer de nouvelles personnes? Adhérer à des nouvelles choses, des nouveaux groupes, aller vers quelque chose qui vous plaît, qui vous parle déjà, premièrement, parce que ça vous aidera à côtoyer des gens qui vous ressemblent aussi, hein, c'est quand même mieux. De nouvelles activités, de nouveaux sports, une sortie de prévue, peu importe quoi en fait. Vous savez pas ce qui peut se passer dans la vie. Vous pouvez juste aller au marché, vous pouvez aller balader en forêt, vous savez pas qui vous pouvez croiser où que ce soit. Donc peu importe, mais changez vos habitudes. Transformez vos habitudes d'isolement en habitude de ok, je me lève le matin, si vous avez si vous n'avez pas le travail, etc. hein, je m'entends, mais je me lève le matin plutôt que de rester chez moi, je vais bouger, je vais sortir, je vais aller voir un endroit qui me parle depuis longtemps où j'ai pas été, je vais. Vous voyez, faites ça. Je pense que pour vous, l'important, il est là. Ok, bon, on va aller tirer des petits messages maintenant pour terminer ce tirage. Alors, quel petit message on a pour le groupe 3? Je suis dans le mental. Bah ouais, je pense que vous êtes énormément dans le mental. Vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Et là, de toute façon, voilà, ici, c'est des épées. Les épées, c'est le mental. Voilà. Déjà, il faut vous dire ça. On a des épées là, des épées là, des épées là. Et ensuite, on a des bâtons, quoi. Les bâtons, c'est... Voilà, je pense que quelque part, il y a des choses qui vous animent et que vous avez besoin, avec lesquelles vous avez besoin de connecter. Donc, il faut sortir de ce mental. Et je pense que de vous isoler, ça accentue votre mental en plus. Vous tournez en rond ici, hein. Vraiment. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres messages? Ah, celle-là, non. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages? Eh bien, on en aura 2 de plus. Alors, on a... Je vais ranger ça. On va essayer de ranger le bazar. Voilà. Je suis confiant. Et je suis dans l'introspection. Alors, vous voyez, je suis dans l'introspection et je suis dans le mental, c'est 2 choses différentes. Hein. Quand vous êtes dans votre mental, vous n'êtes pas en introspection. Attention. Parce que je pense que vous pouvez avoir tendance à confondre les deux. Le mental vous amène là, dans cette illusion, dans ce que vous imaginez. L'introspection, ça vous amène à vous poser les bonnes questions. Et ici, c'est de se dire, ok, de quoi je me protège? Moi, je pense que c'est une question que vous devriez absolument vous poser. Alors, la mets là, hein, parce que c'est reste dans ces énergies ici. Je pense que vous devriez absolument vous poser cette question, de quoi vous vous protégez? Alors, vous vous protégez de vos rêves, ça c'est sûr. Vous vous protégez d'autres personnes, mais allez chercher plus loin en fait. Moi, ici c'est un tirage général, donc je ne pourrais pas pousser plus loin dans votre sujet. Mais vous, allez chercher plus loin. Vous êtes en mode protection, plus, hein. Vraiment. Alors, on va compléter avec d'autres petits messages. Et dernier. Libère tes énergies, c'est ça. Vous êtes, alors, de toute façon, je le sens, vous êtes bloqué.
ben, j'ai envie de le mettre là parce que il faut libérer ici, là. Il faut libérer ça. Vous êtes enfermé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu es connecté à ta beauté intérieure. Mais c'est ça, et je vais le mettre là parce que vos rêves sont beaux. Je pense que vous avez en plus, vous êtes très très aligné avec ce que vous souhaitez. C'est ça qui est terrible pour vous ici, c'est que c'est pas un manque d'alignement. Je pense pas que vous vous ressentez perdu, mais je pense pas du tout que vous soyez perdu. Absolument pas. Hein. Vous savez pas quel est votre prochain pas, vous savez pas comment peut-être, mais vous n'êtes pas perdu. C'est pas vrai. Vous savez pas comment gravir la montagne, mais vous n'êtes pas perdu. Le sommet, vous le connaissez. Donc, vous êtes connecté à votre beauté intérieure, vous êtes connecté à votre âme. Tu ouvres un nouveau chapitre de ta vie. Ouais. Mais ce nouveau chapitre, il vous fait peur. Je vais le mettre là. Ce nouveau chapitre, il vous fait peur. Regardez. Hop. Allez, on va en tirer une dernière. Tes émotions sont tes guides. Et je pense que... alors, c'est une vérité. Vous êtes guidé par vos émotions. Actuellement, je pense que vous êtes guidé... Je vais mettre ça sur le bouclier. Voilà. Vous êtes guidé... Alors, je ne vais pas dire par vos mauvaises émotions, parce qu'on n'a pas de mauvaises émotions, ce n'est pas ça. Mais quand on vous dit tes émotions sont tes guides, c'est tendez vers ce qui vous anime au plus profond de vous. Hein, c'est ça, hein, connecté à sa beauté intérieure. C'est que je pense qu'il y a quelque chose qui vous anime plus. Alors, il y a quelque chose qui vous anime tout autant que vous vous protégez. C'est dingue ici. Mais j'ai toujours on me rajoute toujours ce plus. Donc vous rêvez grand, plus. Mais vous vous protégez et vous bloquez tout ça, plus. Voilà. Alors, je suis désolée, c'est pas drôle. Hein, j'entends que c'est pas forcément évident pour vous d'entendre tout ça. Mais il y a des fois où c'est pas bon d'être trop dans l'introspection non plus. Je pense que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, vous. D'être dans l'introspection, d'être dans votre mental, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes bien tout seul. Et c'est aussi pour ça que c'est si difficile pour vous, parce que vous n'êtes pas mal tout seul. C'est là que vous êtes trop flexible, c'est que vous vous êtes dit, ok, je vais me protéger moi des relations, de toute façon je suis vachement bien tout seul, donc pourquoi je m'entourerai? Mais en même temps, tout ce que vous souhaitez créer va demander Moi, je vous parlais de communauté au début. J'ai vraiment ce ressenti que vous avez besoin d'une communauté, quoi. Donc, c'est très paradoxal ici, vos énergies. C'est que vous vous dites, ouais, ben, finalement, je suis bien toute seule. Ou tout seul. Et en même temps, vous souhaitez... Vous rêvez de vivre à plusieurs. Enfin, de vivre à plusieurs, je m'entends. D'être inclus dans une communauté, d'être avec des gens qui vous ressemblent... parce que d'être toute seule quelque part, il y a de l'ennui qui est là. Donc n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Ici, je pense que clairement pour vous, il y a une mise en protection sur vos rêves parce que vous avez déjà ramassé, c'est sûr. Vous avez déjà morflé. Et du coup, ce qui serait intéressant pour vous, c'est de commencer à sortir par petits pas. On gravit la montagne pas après pas de votre zone de confort actuelle qui est très très restreinte, je pense. Voilà, et vous commencez à vous dire tous les jours où c'est possible pour vous, vous vous dites, où vous travaillez pas, c'est ça que je veux dire, hein, vous vous dites, ok, je sors, je sais pas où, je sais pas ce que je vais faire, mais je sors. Je reste pas chez moi, je reste pas enfermée, je vais découvrir des endroits qui me font envie, qui me plaisent, qui me parlent, je vais aller faire telle activité, je vais aller voir telle personne, je vais... Vous voyez ? Voilà tous les messages que j'ai pour vous. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé, vous a plu. J'espère qu'il vous aidera, surtout parce que c'était le but de ce tirage ici. N'hésitez pas à liker le tirage, à le commenter. Venez m'apporter voilà, vos ressentis. Hein. J'aime beaucoup lire vos petits retours sur mes tirages. N'hésitez pas non plus à le partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes à avancer et à cheminer dans leur vie. Et puis, ben, moi je vous dis à plus tard. Bye.